Bienvenue dans 300 secondes de crime, une série d'épisodes hebdomadaires faisant partie du podcast Contre-enquête. Aujourd'hui, nous allons découvrir les circonstances entourant le meurtre tragique de Gianni Versace, survenu le 15 juillet 1997. C'est un événement qui a secoué le monde de la mode et a captivé l'opinion publique mondiale. Dans cet épisode, nous verrons quelles sont les implications de cette affaire qui mêle célébrité, obsession, problématiques psychologiques et la sombre réalité qui se cache derrière le glamour et le succès. En 1997, Gianni Versace est une icône mondiale de la mode. Il est célèbre pour ses créations extravagantes et son style inimitable qui ont redéfini les tendances de la haute couture. Son nom et sa marque sont un symbole de luxe et de succès, et ses créations sont portées par les célébrités et les personnalités les plus influentes du monde entier. Versace ne se contente pas de créer des vêtements, il a son propre univers de glamour, d'opulence et de créativité artistique. Sa présence dans le monde de la mode est si puissante qu'elle en vient à incarner l'esprit même des années 90, une décennie marquée par l'excès et le faste. Dans le même temps, Andrew Cunanan, l'homme qui allait devenir son assassin, navigue dans un univers radicalement différent. Cunanan est un personnage complexe, doté d'un intellect aiguisé et d'un charme superficiel, mais également marqué par une grande instabilité psychologique. Le contexte de cette époque est crucial dans la compréhension des circonstances du meurtre de Versace. Les États-Unis forment alors une société dans laquelle les images de luxe et de réussite sont constamment mises en avant. La fascination pour les célébrités crée un terreau fertile pour les obsessions malsaines. Le meurtre de Versace par Cunanan est un reflet troublant de cette dynamique sociale où la frontière entre l'admiration, la jalousie et l'envie peut devenir dangereusement floue. Le 15 juillet 1997 marque donc un tournant tragique dans l'histoire de la mode et la culture populaire avec l'assassinat de Gianni Versace. Ce jour-là, Versace est froidement abattu devant les portes de sa luxueuse villa à Miami Beach. Cette exécution brutale, perpétrée par Andrew Cunanan, choque profondément le pays et bien au-delà dans le monde entier. Le choix de Versace comme cible par Cunanan suscite d'innombrables questions et des théories allant de l'obsession personnelle à des motifs plus obscurs liés à sa quête de célébrité. Certaines sources affirment même que les deux hommes se seraient croisés dans une boîte de nuit quelque temps plus tôt, ce qui serait à l'origine de l'obsession de Cunanan pour Versace. Andrew Cunanan semble être alors en quête d'identité, oscillant entre des aspirations grandioses et un profond sentiment d'inéquation avec le monde dans lequel il aimerait évoluer. C'est un personnage perturbé psychologiquement qui avait, avant de s'attaquer à Versace, déjà mené une série de meurtres caractérisés par leur apparente absence de motivation. Le meurtre de Versace semble être l'acte final de cette campagne de terreur. L'impact de ce meurtre va bien au-delà de la perte du grand créateur de mode. Il met en lumière les risques liés à la grande célébrité et les aspects sombres de l'admiration poussée jusqu'à l'obsession. L'enquête sur le meurtre de Gianni Versace par Andrew Cunanan devient rapidement un des dossiers les plus médiatisés du moment. Les forces de l'ordre, en collaboration avec le FBI, entament une chasse à l'homme d'une ampleur rare pour capturer Cunanan. L'urgence et la complexité de l'affaire sont exacerbées par la nature mobile et imprévisible de Cunanan, qui a réussi à échapper à sa capture. L'analyse méticuleuse des crimes de Cunanan par les policiers révèle un schéma d'escalade de la violence et un choix de victimes qui semble relever du hasard ou des circonstances, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité à l'enquête.
L'hypothèse d'un lien direct entre Cunanan et Versace reste non démontrée, avec diverses théories allant de la rencontre fortuite à une possible relation entre les deux hommes. Cette dernière théorie ne sera cependant jamais validée. Et l'enquête prend un tournant inattendu et sombre quand, quelques jours après le meurtre de Versace, Cunanan est retrouvé mort dans une maison flottante à Miami Beach, à quelques kilomètres à peine de sa dernière victime. Ce suicide met fin à une série de meurtres brutaux et laisse derrière lui beaucoup de questions et de mystères. Sa mort par suicide, avec l'arme du crime, clôt évidemment l'enquête sur une note aussi abrupte que tragique. Les médias ne manquent pas de souligner qu'une meilleure coordination entre services de police aurait pu permettre d'arrêter Cunanan avant qu'il ne s'en prenne à sa dernière cible, Gianni Versace. Le parcours d'Andrew Cunanan est édifiant et il comporte 4 autres victimes. Jeffrey Trell, un ancien officier naval et ami de Cunanan qui a été battu à mort avec un marteau par ce dernier. David Madsen, assassiné quelques jours à peine après Jeffrey Trell, qui était lui aussi un ami de Cunanan, a été retrouvé mort au bord d'un lac dans le Minnesota. Il avait été tué par balle. Lee Meglin, tué le 4 mai 1997, est un promoteur immobilier de Chicago qui a été poignardé chez lui par Cunanan, qui a volé sa voiture pour fuir Chicago. Enfin, William Reese, un gardien de cimetière du New Jersey, a été abattu dans son bureau au cimetière et Cunanan lui a volé son camion. C'est donc quelques semaines plus tard, le 15 juillet 1997, que le meurtre de Gianni Versace mettra en lumière les défis rencontrés par les forces de l'ordre dans la traque d'un tueur en série intelligent et insaisissable. Ce récit est maintenant terminé. La série de meurtres perpétrés par Cunanan, culminant avec celui de Versace, demeure un exemple sombre de la façon dont les troubles psychologiques non traités peuvent conduire à des actes de violence extrême. La leçon à tirer de cette affaire va bien au-delà de la tragédie individuelle de Versace ou même des autres meurtres commis par Cunanan. Elle souligne la vulnérabilité inhérente à la vie publique et la manière dont la célébrité peut parfois conduire à l'adoration et au danger. C'était 300 secondes de crime. Avant de vous quitter, je dois vous annoncer que cette série hebdomadaire change de nom pour s'appeler désormais les minutes du crime, puisque le format de ces épisodes dépasse largement les 300 secondes pour être bien plus proche de la dizaine de minutes. Merci encore pour votre fidélité à ce podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et si vous aimez ce contenu, faites-le moi savoir, s'il vous plaît, en allant mettre une belle note et un commentaire au podcast sur Apple Podcast ou Spotify.